potes, aujourd'hui je vais faire la vidange de cette dirt. Faire la vidange, c'est pas bien compliqué, mais il y a des petites subtilités. Bravo, tu l'as bien dit là, du premier coup. Ouais, subtilité. Et oui, qui a déjà nettoyé son épurateur d'huile? C'est sûr que toi tu fais des vidanges et puis basta. Sur cette petit moteur, il y a un épurateur d'huile. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'entretiennent. Alors on voit ça ensemble dans cette vidéo. Let's go! Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Armand. Et je fais des tutos mécaniques avec mon stagiaire. C'est moi le stagiaire. N'hésite pas à découvrir ma chaîne. C'est rempli de vidéos, de tutos mécaniques et de sessions roulage en BMX ou en moto. En t'abonnant à ma chaîne, tu supportes tous mes projets. Je peux te dire, j'en ai beaucoup. Le moment pub est fini, on passe à la mécanique. Oui, t'as vu, il y a une licorne. Bonjour, c'est moi, la licorne de Tom. Je tracasse pas, c'est la licorne de Tom Barreur. Vu que Tom Barreur il fait une petite pause vidéo, on l'a pris à la maison. Quand il reprendra ses vidéos au mois de septembre, il la reprendra. Ou pas. Stagiaire! Au rapport, chef. Pour faire la vidange, c'est pas compliqué, tu fais chauffer la moto. Ton huile sera plus fluide. Ça veut dire quoi, fluide? Je sais pas. Elle sera plus, elle sera moins épaisse. Ah, Ah, d'accord. ok. Ah, d'accord, ok. Suite à des problèmes de logistique, cette scène sera tournée sans essence. Bon, c'est bon, c'est chaud. Une fois qu'elle est chaude, tu dois ouvrir ton bouchon de vidange. Et t'aurais pu nettoyer la moto, Armand, avant de faire ça. Ça va, c'est la vieille dirt qui sert à faire les idiots. Je vois rien, 4, je vois rien, 4, je vois rien. Bon bref, t'enlèves ta vis de vidange, hein, on va pas t'apprendre comment on fait. Attention, tu vas te prendre plein d'huile sur les mains. Super. Je prépare le sopalin. Super. Elle fait pas tomber la vis par contre dans le Non. bac. Je refais. Allez, vas-y. Non, ça coule. Vas-y, encore un peu. Non, j'ai peur. C'est bon, ça coule au-dessus du bidon. J'ai peur. Faut mieux que la vis tombe. Eh bah écoute, la vis ça va tomber, c'est toi qui iras la chercher. Hein. Fais voir tes doigts. Ouais, bien joué. Elle est tombée dedans. Non? Bah, T'as vu tomber dedans? elle est où? Bah. Mais c'est pas possible. Elle est tombée dedans, c'est sûr. Ah oui, elle est tombée dedans. Non? Bah. Bah non, bah elle est où? Et voilà. Eh, bande d'idiots là, regarde, elle est là la vis. T'as réussi à la poser sur le sabot. Bah écoute, on va laisser se vidanger tranquillement. Hein. On va aller boire une petite bière. Églou. Là, c'est du Coca-Cola qui coule, regarde. T'as vu? Et regarde. Hop. Ah, c'est bon. Ça se finit. Ça, je vais aller remettre la moto droite. Pour que ça se vide bien complètement. Allez, stagiaire, secoue. Sinon, la dernière goutte, c'est pour le garçon. Oh. Eh, t'es pas si mal que ça, cette huile. Allez, moi, ce que je te conseille, c'est de remettre la vis tout de suite. Comme ça, au moins, t'es sûr de ne pas l'oublier quand tu remettras ton huile. Ouais. Allez. Hop. Bon, ça, tu me sers pas ça comme une grosse brute, hein. C'est une vis en acier dans de l'aluminium. Hop. Faut pas faire le gros bourrin. Il est pas mauvais, ce mécano. Une fois que c'est vidangé, on passe à l'épurateur et pour ça, faut enlever le carter. Pour l'ouvrir, tu as toutes les vis autour. Là, là. Ouais, bah en gros, tu fais le tour de ton carter, tu vas voir, il doit peut-être y avoir 8 vis. Qu'est-ce qu'il faut enlever aussi? Le kick. Oui. Et puis, il va peut-être falloir descendre la pédale de frein parce que je crois qu'il y a une vis qui est juste derrière qui est pas très accessible. Oui, ici. Ouais.
Et puis cap d'embrayage aussi. On va enlever le cap d'embrayage. Allez, let's go. Et bien sûr, avant de commencer toutes ces étapes, je te conseille d'avoir commandé une pochette de joint neuf ou au moins d'avoir de la pâte à joint pour pouvoir remonter tout ça proprement. Ouh, ça fait mal. Donc voilà, une fois que tu as tout desserré, qu'il n'y a plus rien qui tient ce fichu carter, hop, il risque d'être collé un petit peu. Donc, avec un petit maillot en plastique, je viens donner des petits coups un peu partout. C'est Rien, attends, rien. tout cool. Oui, mais regarde, mais il reste pas grand chose, hein, on a déjà vidangé. Voilà. Tac. Alors, ce qui est relou, c'est que là, regarde. Faut retaper encore un petit peu. Non, faut qu'on enlève le calpier là. Attends. On aurait dû le faire depuis le début, ça. Pourquoi on l'a pas fait depuis le début là? Parce qu'on est des gros flemmards. Où est-ce que ça coince? C'est là que ça coince? Mais ça perd l'hypopète, c'est pas possible ça. Ah oui, regarde, c'est là encore ça coince. Faudrait le lever. Encore le moteur. Voilà. Allez, c'est bon. Ça va venir. Regarde à moi. Allez, on aurait peut-être pu défaire l'échappement aussi. Ouais, mais regarde, ça va passer à force. Bon, allez. Il y a tout qui gêne. Il faut aussi déposer une partie de l'échappement. C'est pas possible sans rire, quoi. Qui c'est qui a pensé cette bécane là? Ouais. Oh. Wow. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un gros décalage là entre l'image d'avant et celle-ci. Parce que là, c'est le stagiaire du futur qui vous parle. C'est-à-dire que quand le stagiaire là, il a commencé à faire le montage vidéo, tout ça, ça allait très très bien. Et puis d'un seul coup, oh bah tiens, on n'a pas d'image de l'épurateur. Oui, on n'a pas d'image de l'épurateur. Donc voilà. Le moteur est déposé. Parce que du coup, j'ai eu la flemme de refaire la vidange et de recramer toute l'huile neuve. Même si on peut toujours la récupérer en la vidangeant. Mais du coup, c'était quand même plus simple de mettre le moteur sur l'établi. Et puis, je vais vous montrer donc ce qu'est l'épurateur exactement. Hop. Alors, l'épurateur en fait est un système qui permet, enfin qui fait le passage de l'huile en fait à l'intérieur ici. Et par la force centrifuge en fait, par la force centrifuge, toutes les impuretés vont aller se coller donc vers l'extérieur. Vous voyez quand on est ici. Donc en fait tout ça ici, quand ça tourne très très vite, vous avez, hop, que je pose ça là. Vous avez toutes les saletés en fait qui vont aller se coller sur l'extérieur ici, parce que en fait l'huile va arriver par là. Toutes les saletés vont se coller sur l'extérieur et regardez, on avait gardé le petit plot avec toutes les saletés. Vous voyez, ça vous fait une espèce de pâte comme ça. Et donc ça c'est à nettoyer régulièrement, enfin régulièrement. C'est pas toutes les deux vidanges non plus, hein, mais si ça n'a jamais été fait sur votre moto, si votre moto, ça fait plusieurs années que vous l'avez et que vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est quand même hyper important. Voilà. Donc c'est pas évident de bien tout gratter.
Là, là, on avait tout gratté juste vite fait au tournevis et tout ça. Après, c'est juste des traces de gras qui restent parce qu'on avait mis du nettoyant frein aussi pour enlever. Mais voilà, le principal, c'est de bien tout nettoyer ça. Concernant le capot qui est dessus, alors, il est fixé avec 4 vis et du coup, il y a un joint aussi. Donc là, je vais pas trop le retourner parce que le joint, on avait mis un joint neuf forcément. Du coup, c'est des vis cruciformes comme celle-ci. N'hésitez pas à y aller si vous avez un petit tournevis à frapper, c'est l'idéal. Sinon, vous prenez votre clé. Hop. Alors, je vais vous le faire en même temps, mais je tiens la caméra. Donc, vous prenez votre clé. Donc, la bonne empreinte. Tac, tac, tac. Là, c'est quoi comme empreinte? Si je peux vous le montrer pour ces vis-là. C'est une PH2. Voilà, il faut vraiment avoir une empreinte qui va pile poil sur celle de la vis sans le moindre jeu. Et puis quand vous mettez votre embout dessus, vous tapotez légèrement avec un petit marteau sur le dessus, histoire de décoller un peu la vis et après vous y allez. Si ça foire, c'est pas bien grave, hein. Vous repercez, vous arriverez toujours à ressortir la vis. Mais c'est quand même... faut faire quand même attention de ne pas les foirer, souvent ça pète. Voilà le système de l'épurateur. Alors des fois il est sur le côté, c'est un petit cône, vous avez votre embrayage et puis vous avez un petit cône, c'est souvent de type Honda ça, vous avez un petit cône en fait sur le côté. Pareil avec des vis cruciformes, 3 vis cruciformes, un peu fragiles, donc voilà, faire attention quand vous faites ça. Mais voilà, il faut le faire, c'est important parce que c'est la seule filtration d'huile de votre moteur, plus forcément la petite grille qui est à l'intérieur ici. Mais voilà, c'est la seule filtration d'huile de moteur, donc c'est hyper important de le faire. Bon allez, je vous remets sur le stagiaire et le boss du passé. On retourne à la vidéo. J'ai commencé à tout remonter, je commence à nettoyer le plan de joint et finalement je me suis rendu compte qu'on a un petit ami. Alors un petit ami, hein, c'est pas comme le petit chéri que vous avez. Un petit ami, c'est un petit ami, un petit filtre en gros qui est ici. Et on se retrouve avec un petit filtre gris comme ça. Trop mignon. Il est trop mignon ton petit ami. Donc là, on va pouvoir lui remettre un petit coup de nettoyage. Il y a quand même des... Ah, si ça fait quand même une petite patte. Quand on gratte dessus, ça fait quand même une petite patte. Donc voilà. Tac. Et on va pouvoir nettoyer aussi. Regardez, il y a un petit peu de saleté. Ah, c'est quoi ça? Voilà, on se retrouve avec des petites pièces en métal. Ah non, c'est du caoutchouc. Un vieux joint torique. Donc ce moteur a déjà dû être ouvert, je pense, parce que là, c'est un joint qui est tout dur. Je vois pas d'où il vient. On va nettoyer ça, Armand. Tiens, tu le tiens. Tu le fais pas tomber par terre, hein, parce qu'il sera encore plus sale que dans la moto. Donc on nettoie tout ça. Bah voilà, un petit coup de nettoyant frein là sur le petit ami. Et puis voilà, on remonte. Je te mets ça en time-lapse. Enfin, on vous met ça en time-lapse. Let's go. Et on se retrouve juste après. C'est moi qui ai le plus de mains sur les mains. Oui, bah, c'était pas un concours de celui qui se salue le plus. Hein? Parce que je pense que tu vas gagner à chaque fois de toute façon. Tu t'en as même sur le bout du nez. Ah non, t'en avais pas, mais maintenant t'en as. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas avant de la redémarrer? Bah peut-être de remettre de l'huile. Bah oui. Donc pour faire ton niveau, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Tu dévisses ton bouchon. Alors selon les machines, il est placé à différents endroits. Dessus, hop, il fait jauge en même temps. Donc tu vois, tu as un petit cran. Il faut que ça soit dans le milieu ici, là. Hop. Et pour prendre le niveau, donc c'est pas tu le reposes juste comme ça. Non, il faut que tu le resserres à fond. Hop, tu le resserres à fond. Là, tu es à fond. Là, tu attends un petit peu. Hop, et là, tu le redesserres. Comme ça, tu es sûr que ta jauge a été vraiment bien au fond. Et hop, et là, tu regardes ton niveau. Bon, nous, on va remettre de l'huile dedans. Pas besoin de vous filmer ça, il n'y a rien de bien compliqué. Ça va être tout pour aujourd'hui, je pense. Ouais.
Allez les amis, on n'oublie pas de s'abonner. Et de mettre un petit pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Allez, va te laver les mains. GST, ça veut dire quoi? Gros. De tyrannosaure. Ah, ça te fait rire?